Bonsoir docteur. Comment vous êtes-vous orienté vers ce type de médecine? Vous avez fait médecine, puis après comment vous êtes arrivé à l'homéopathie, voilà. Bon, moi j'ai fait la médecine allopathique comme tout médecin qui sort de la faculté. Et il se trouve que j'ai pas voulu tout de suite m'installer, je suis allé en Afrique. J'ai travaillé plusieurs années à Madagascar, puis au Congo. J'étais dans un hôpital. Et là, j'ai rencontré un ami dentiste qui s'intéressait à l'homéopathie, mais d'une façon complètement comme ça. Il m'avait dit, est-ce que tu sais ce que c'est que cette médecine? Et bon, j'en sais évidemment rien du tout. Il m'a passé un livre, et j'ai commencé à le lire, et j'ai trouvé ça donc, totalement abscon. Je comprenais absolument rien. Qu'est-ce que ce truc de la maladie est à droite, elle est à gauche, elle est agréée par le chaud, par le froid, tout ça, c'était pour moi complètement incompréhensible et inapplicable. Et donc j'ai laissé tomber tout ça, et puis en revenant en France, je suis quand même allé à quelques cours, il avait réussi à inculquer chez moi une sorte de petite curiosité. Je suis allé à un cours d'abord à Bordeaux, et j'ai vu là qu'il y avait un médecin à l'époque qui s'appelait Demarc, qui donnait des cours qui n'étaient pas inintéressants. Bon, j'ai commencé à regarder un peu plus près cette médecine, et puis après, quand je suis venu à Grenoble, là on faisait une médecine homéopathique uniciste, c'est-à-dire qu'il s'agissait de trouver, non pas, de ne pas appliquer une recette thérapeutique à la maladie du malade, mais on faisait un effort pour essayer de trouver le remède qui contient tous les symptômes présents chez le malade et qui avait sa réplique dans un remède homéopathique. Et donc c'est cette médecine uniciste qui m'a permis de m'y impliquer un peu plus. J'ai commencé à lire le livre de Hahnemann, le livre fondateur de l'homéopathie qui s'appelle Organon. Et là je me suis, comment dire, j'ai compris les propos du fondateur de l'homéopathie il y a 200 ans, alors que c'était le Clister et le Materia Peccans. Lui, il était dans une autre approche, complètement nouvelle, et pour moi, à la fois fascinante, mais j'étais très intrigué. Donc j'ai commencé à me dire, il y a peut-être quelque chose là derrière. Et comme je devais m'installer, je me suis dit que j'allais commencer à faire un petit peu d'homéopathie pour voir. Bon, j'ai eu quelques petits succès, mais minimes. Puis un beau jour, en lisant la matière médicale de Natrum muriaticum, j'ai compris d'un coup, comme une sorte de lumière qui vous tombe sur la tête, et c'est là que vous comprenez qu'en fait ce que vous venez de comprendre ne vous appartient pas, et vous n'avez été que le réceptacle de quelque chose qui est venu à vous parce que vous étiez aligné dessus. Et j'ai compris à ce moment-là que natron mur, c'est le sel de cuisine, hein. Et natron mur, j'ai compris qu'il y avait une empreinte, qu'en fait, l'empreinte de natron mur, c'était qu'il coupait les choses en deux, qu'il y avait une rupture, une séparation, qu'il est entré une séparation sur le plan d'ailleurs de la chimie organique. Natron mur, c'est un sel qui sépare les choses en deux. Par exemple, le sel qui est utilisé en cuisine pour séparer, par exemple, lorsqu'on met un aliment qu'on le couvre de sel, c'est pour le préserver du monde extérieur. Il y a une séparation. Cela est vrai aussi dans certaines pratiques, par exemple les sumo, quand ils prennent du sel et qu'ils les mettent sur le tatami, c'est pour séparer le tatami d'influences négatives. Mais ça, bon, c'est des choses qu'ils ne disent pas, mais en fait, c'est par cette approche qu'on le voit. Et ensuite, j'ai vu une consultation d'une enfant qui je venais juste découvrir que natron mur entraînait une rupture en deux, et j'ai vu à ce moment-là une enfant dont les parents venaient de se séparer, et qui avait des attitudes complètement nouvelles. Par exemple, on lui faisait le cadeau d'un habit, elle le coupait, elle a volé de l'argent, elle disait que c'était pas elle se mettait en colère d'une façon très brutale, etc. Et elle a fait un eczéma au niveau de la pile flexion. Et alors, si on rassemble tous ces symptômes autour de la dénominateur commun, on comprend qu'en fait, tout est lié. C'est les symptômes psychiques chez cet enfant. On lui offre quelque chose, elle le coupe en deux. Elle
signifie qu'elle est coupée en deux, qu'elle est séparée. Elle vole de l'argent, elle dit que c'est pas elle. Elle est séparée de son acte. Elle se met en colère et puis tout d'un coup, elle est séparée de son entourage. Et elle fait un eczéma, pas n'importe où, elle le fait dans une zone précise qui est une séparation. C'est-à-dire que l'avant-bras est séparé du bras et c'est là que se pose l'eczéma. Et en plus, il ne se pose pas dans les deux bras, il se pose au niveau d'un seul côté, montre la séparation qu'il y a entre le côté gauche et le côté droit, et il se pose au niveau du bras, qui est l'endroit qui est signifié comme étant l'endroit. Le bras, c'est celui qui donne et qui reçoit, mais c'est celui qui porte. Et chez cet enfant, la séparation de ses parents s'est matérialisée sous une forme d'une séparation à la fois dans son psychisme et dans son physique. Et donc, là, comme j'avais en tête de remettre Natremur, j'ai donné Natremur, et non seulement son eczéma a disparu, mais ses symptômes psychiques se sont considérablement améliorés, elle a retrouvé son état antérieur. Et donc cela m'a bien évidemment convaincu du bien fondé de l'homéopathie. Et c'est comme ça que je suis arrivé en me disant que j'ai plongé dans cette homéopathie qui est devenue pour moi une source de connaissances inouïe. Et donc je suis allé de plus en plus loin en essayant de comprendre le monde homéopathique qui m'a bien appris. Voilà comment j'en suis venu là.